Salut tout le monde, vous connaissez certainement tous Tinder, le célèbre site de rencontre, ou plutôt application de rencontre. Eh bien, il y a un Canadien qui vient d'inventer un algorithme donc, basé sur Tinder et qui va vous permettre tout simplement de vous trouver en fait les profils qui sont susceptibles de vous plaire. Donc voilà, donc l'application vient de sortir il y a à peu près 2 mois. Et il y a eu un petit article là, qui a été posté sur les Inrock, donc j'ai voulu un peu voir si je pouvais installer ce logiciel. Alors, on revient juste rapidement un peu sur ce qu'il fait. Et bien au départ, en fait, vous devez choisir au minimum donc 60 utilisateurs ou utilisatrices, hein. Et après, le logiciel sera capable de vous dire si, enfin, sera capable en fin de compte de vous proposer les personnes que vous aimez en fonction du visage, en fonction en fait donc de l'analyse du visage des 60 premières personnes que vous avez aimées manuellement. Et donc après, le logiciel va automatiquement démarrer une conversation. Alors malheureusement, il démarre la conversation en anglais, mais après rien ne vous empêche de reprendre la main. Et en fonction en fait des réponses, eh bien s'il y a plus de 3 réponses positives, donc c'est-à-dire que si elle continue à parler 3 fois pendant X temps, là le logiciel vous prévient pour vous dire que c'est à votre tour de jouer et donc de vous mettre à discuter. Donc voilà, donc l'archive est donc à télécharger donc sur ce site-là. Donc Tinderbox, c'est le nom de l'application. Et donc en fin de compte, comment ça marche? Eh bien en fait, il faut lancer un serveur, vous identifier grâce à vos logins Facebook, comme sur l'application Tinder, et après vous avez accès donc via votre navigateur web à l'interface du logiciel. Alors pour lancer, pour lancer en fait ce serveur, il y a quand même quelques petites manipulations à faire. En plus, elles ne sont pas vraiment expliquées sur la page du site. Il explique un petit peu rapidement pour les utilisateurs de Mac, mais ici, ça sera pour les utilisateurs de Windows, donc je vais faire ce petit tuto. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Eh bien, vous avez besoin donc de l'application Tinderbox. Donc, pour la télécharger, c'est simple. Vous cliquez ici sur Download the zip. Voilà. Et vous avez besoin donc d'extraire ce zip. Donc moi je l'ai déjà téléchargé dans mes téléchargements. Bon, c'est un petit peu le bordel, mais voilà, il est là, il a été extrait. Donc c'est ici. Mais alors bon voilà, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait pour le lancer? Alors pour le lancer, il a même mis quelques petites informations sur Wikipédia et ça il dit que bon il n'utilise pas trop Windows, etc. Mais en fait compte ça marche très bien sur Windows. Donc dans un premier temps il faut aller donc sur le site d'Oracle et télécharger JDK. Donc JDK, voilà, on est sur le site d'Oracle. Donc vous téléchargez JDK, et alors attention à bien choisir JDK, hein, parce que là quand vous arrivez sur le site, on est ici comme ça. Donc vous choisissez bien JDK et pas JDE ou d'autres trucs, ou JRE n'est pas compatible. Donc vous cliquez ici. Alors après en fonction de votre système d'exploitation, donc si c'est Windows 64 bits ou 32 bits, vous téléchargez l'application Java. Donc pour savoir, hein, je résume rapidement, juste pour savoir si vous êtes en 64 bits ou en 32 bits, vous allez dans panneau de configuration, système et sécurité, système, et puis c'est indiqué en fait ici type de système, système d'exploitation. Par exemple ici je suis en 32 bits. Donc si vous êtes en 32 bits, il faut prendre la version 86. Voilà. Donc vous téléchargez ce petit truc là, vous l'installez, donc c'est un exécutable, hein, vous double-cliquez, vous l'installez. Voilà, il va se retrouver après installé ici, hein, voilà, c'est la dernière version. Bon bref, de toute façon vous n'avez pas besoin d'aller ici. Une fois que vous avez installé ça, vous téléchargez Squall, je sais pas comment ça se prononce, bref, c'est en gros un compilateur
qui va vous permettre en fin de compte donc de télécharger les sources que vous avez besoin automatiquement et compiler en fait le logiciel pour que vous puissiez l'utiliser. Donc vous cliquez sur Download, vous choisissez Windows parce que là on fait le tuto sur la plateforme Windows, vous installez le logiciel et après ça se passe sur CMD, sur le CMD, la console en fin de compte Windows. Donc voilà, donc pour lancer CMD, vous tapez juste CMD, hein. Donc là ici vous allez avoir cmd.exe. Donc vous arrivez sur la console ici. Alors après, il faut que vous indiquiez le dossier où vous avez extrait Tinderbox. Donc pour cela c'est très simple. Vous prenez donc le lien, l'adresse en fin de compte complète du dossier, enfin où se situe votre dossier, hein, donc vous copiez. Ici vous faites un petit CD espace, vous collez le lien, vous faites un entrée, donc là vous vous trouvez bien à l'endroit du dossier. Alors là je vais juste, parce que moi, mon serveur était déjà lancé, donc je vais le quitter. Tac, qu'il n'y ait pas de conflit. Voilà. Hop. Voilà, shutdown. Shutdown application. Bon, il est en train de me l'éteindre. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc une fois que vous êtes bien situé ici, on regarde vite fait dans le readme, hein, c'est écrit. Tac, il suffit donc de faire un sbt clean. Donc on va le faire ensemble, j'attends juste qu'il s'éteigne lui. Pas envie de s'éteindre. Hein. Voilà, c'est bon. Ok, parfait. Donc ici, on se fait un petit, donc on a dit sbt clean. Entrée. Alors ça peut prendre un petit moment, hein. Donc là bon, le clean va être rapide, mais la compilation peut prendre un certain temps, hein. Donc vous inquiétez pas parce qu'en fait il va télécharger et il va faire les liens, il va télécharger toutes les sources qu'il a besoin avec la configuration de votre PC et faire les liens qu'il a besoin pour que ça fonctionne. Donc après vous faites un sbt compile, on va lancer la compilation. Donc là, ça prend un certain temps. Alors moi, ça va être un peu plus rapide parce que je l'ai déjà compilé une fois, donc il est assez intelligent et il va pas refaire la compilation. Alors, voilà. Donc ça peut prendre, hein, il dit, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes. Bon, ça m'a pris 5-10 minutes à faire la compilation, la première compile, hein, mais ça dépend après des performances de votre PC. Donc là, voilà, il fait la compile. Là, il n'a pas eu besoin en fait, donc vous inquiétez pas, mais il va télécharger en fait des sources, etc. Pour rendre l'application fonctionnelle. Hein. Donc voilà, bon, il y a des warnings qui apparaissent. Bon, ça n'empêche pas la compilation, les warnings. Bon, c'est des petites erreurs de code. Bon, faudrait qu'ils soient corrigés. Je sais pas trop pourquoi. Et donc voilà. Et donc, par contre, attention parce que si, donc là, on voit bien qu'il est écrit en orange, warning, ça passe. Par contre, si vous avez genre une erreur qui apparaît en rouge, là, la compilation ne sera pas bien effectuée. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Et pourquoi? Donc là, moi, j'ai un success, donc c'est que c'est bon. Et tout à l'heure, j'avais une erreur. Et donc, si vous avez cette erreur-là, je vais vous montrer tout de suite comment la résoudre. Si vous avez en fait, donc ça, c'est pas ça. L'erreur, elle se situe ici, voilà, ici. Parfait. Donc j'avais une erreur où il y avait écrit en gros qui ne pouvait pas lancer Java C, etc. Donc pour résoudre en fin de compte ce problème-là, et bien en fait donc il faut aller dans panneau de configuration, système, voilà, système, dans les paramètres système avancés, dans les variables d'environnement. Ici on recherche le path, tac, et on le modifie, et en fin de compte il faut bien indiquer au début le JDK qu'on a installé tout à l'heure de Java. Il faut bien l'indiquer au début. Alors j'ai l'impression que ce path il se remet pas à jour automatiquement, donc vous
reprenez le lien du JDK, hein. Donc le JDK qu'on a installé tout à l'heure, voilà, c'était celui-là, le 1.8. Donc vous reprenez l'adresse jusqu'à bin, hein. Après bin, tac, vous copiez ça, vous la mettez au début de la chaîne de valeur, des variables en fait, de la valeur de la variable. Donc vous le mettez au début, vous collez, et vous mettez un petit point virgule, et après vous avez toute la suite. Donc je ne sais pas après si vous avez d'autres applications, etc. Mais il y aura sûrement d'autres éléments à suivre. Pas d'espace ni rien, juste un point virgule pour séparer les deux. Vous faites OK, OK, OK. Là, vous quittez votre CMD, vous relancez le CMD, vous refaites un petit CPT clean, vous refaites votre CPT compile, et là, comme par magie, vous allez vous retrouver à ce stade-là, au success. Donc là, ça sera parfait. Donc une fois que vous avez obtenu votre success, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un SPT run. Voilà, et donc là, en fait, on va lancer le serveur en local. Voilà, là, moi, mon serveur est lancé. Alors, il peut vous demander une autorisation à un Java, donc vous autorisez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, alors maintenant, là, notre serveur est lancé, donc c'est bien joli. Mais on aimerait bien avoir accès à l'interface. Donc pour cela, c'est très simple. Vous lancez votre navigateur web, n'importe lequel, votre préféré. Moi, ça sera Chrome en l'occurrence. Vous faites un petit localhost 9000, parce qu'il est ouvert sur le port 9000. Voilà, donc ça a été codé comme ça pour tout le monde. Et là, voilà, c'est parti. Vous êtes sur le login de Tinderbox. Voilà, donc ça c'est pas ça. Donc là, lui il est content aussi. On est sur Tinderbox. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à entrer votre identifiant Facebook. Et donc on a besoin du FB token. Alors pour l'obtenir, c'est très simple. On clique sur Here. Alors là, on copie en fait l'adresse ici, avant qu'il y ait l'avertissement rouge qui apparaisse. On le colle ici. Et on copie en fait d'à partir du e-commercial. Donc d'à partir du e-commercial, donc en l'occurrence c'est un D, toute la chaîne de valeur ici. Tac, jusqu'à token égal. On copie ça, on le colle ici. Il va automatiquement trouver votre FP login ici. Vous vous connectez. Vous attendez un petit bout de temps. Tac, et là, comme par magie, c'est bon, tout est good. On a accès à l'application en fait. Donc voilà, vous êtes super content. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on est sur le dashboard. Donc on a des petites informations sympathiques. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai eu 53 matchs. J'ai échangé 570 messages. Voilà, là, qu'est-ce que le robot fait actuellement? Là, on a un petit camembert sympathique. Et ici, on a notre visage moyen, donc de ceux qu'on a aimés et de ceux qu'on n'a pas aimés. Donc au début, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit entraîner l'ordinateur à reconnaître les personnes qu'on est susceptible d'apprécier. Donc pour cela, on va dans Matchmaker. Tac, et là, il nous propose des personnes. Donc là, par exemple, est-ce que cette jeune fille qui s'appelle Camille, qui était connectée il y a 6 minutes et qui a 4 miles de moi, est-ce qu'elle me plaît? Bon là en l'occurrence on va dire oui. Donc on met un petit S. Là c'est Jeanne. Voilà. Est-ce qu'elle me plaît? Bon là en l'occurrence c'est non. Et donc voilà, donc vous devez faire ça 60 fois au tout départ pour qu'il commence après à automatiser en fait le processus. Et alors après je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais pas si en fin de compte il va liker pour vous, ou si en fait c'est ici dans les chaînes de personnes qu'il propose, qu'en fait il vous propose des personnes de plus en plus intéressantes par rapport à vos goûts quoi. Je sais pas exactement comment ça marche. Bref, donc vous faites vos petits likes, etc. Donc c'est super cool. Voilà. Hop. On s'amuse, hein. Voilà, ok. Et bon, au bout d'un moment, vous allez avoir un match. Ok, et donc après, ça se passe dans l'inbox. Donc dès que vous avez un match, en fin de compte, tac, donc il apparaît ici. Donc ici, donc c'est pour démarrer une conversation. Alors ici, on observe un truc intéressant. Cette petite barre bleue,
et ben en fin de compte elle augmente en fonction de l'intérêt que la personne vous porte. Donc ça c'est super intéressant. Et alors là j'ai pas bien compris parce que en fin de compte le robot il a pas envoyé de message automatique. Alors que normalement il est censé le faire, donc je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi là. Mais tout à l'heure ça a fonctionné. Hop, il a envoyé ici, donc en anglais malheureusement, hein, puisque bon voilà il parle anglais. Il a envoyé un petit message. Et donc on a commencé la discussion. Donc voilà, alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité? Il y a le Tinder bot, mais je sais pas trop comment il marche. J'ai pas réussi à vraiment le faire marcher. Alors bon, je sais pas s'il faut attendre un peu plus ou pas. Je sais pas vraiment comment il marche. Je sais pas trop comment il marche, peut-être qu'il faut l'entraîner plus, je sais pas trop. Et ici dans Discovery, bah, vous pouvez choisir votre localisation et voilà le rang l'âge qui vous intéresse, la distance maximale, si vous êtes intéressé par des filles et des garçons, et si vous êtes un garçon ou une fille. Voilà, et donc en gros ça vous permet aussi bah, voilà, de profiter de Tinder sur votre PC quoi. Donc c'est cool. J'espère que bah, cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Ce qu'on peut observer aussi juste là sur le serveur, voilà, c'est que lui voilà, met des notes. Hein. Par exemple, là, Clara, elle a obtenu une note de neutre. Shona négative. Il n'y a pas beaucoup de positifs. Hein. Il n'y a pas beaucoup de positifs. Mais en fait, voilà, le robot là, il est en train de faire son petit scan. Note négative, positif. Là, j'en ai vu un. J'en ai vu un petit positif qui se baladait là. C'est cool. Donc voilà, il fait sa petite sauce. Ce qui est cool aussi, c'est que bah voilà, là donc le serveur est lancé, etc. Et donc après, bon, bah, vous pouvez le laisser tourner en tâche de fond. Et il vous met une petite notification là sur votre PC pour vous indiquer si bah, s'il y a quelque chose qui se passe, quoi. S'il y a quelqu'un qui vous a aimé, s'il y a une discussion qui s'est démarrée, etc. Donc ça vous permet de retourner après directement sur le Tinderbox, sur votre serveur Tinderbox. Bon voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et à vous les studios. Ciao ciao ciao.